va passer maintenant aux questions qu'on a recensées sur les réseaux sociaux. Alors, première question pour Nafi. Je ne comprends pas le critère B. Pourriez-vous l'expliquer? Je suis en L2. Suis-je éligible? Bonjour à tous. Alors, le critère B, donc on va le regarder ensemble. Alors, le critère B dit, donc les candidats ayant validé ou qui vont valider en 2025 un cycle au Sénégal, BTS, DUT, DISEP, licence, master, et souhaitant poursuivre dans un cycle supérieur en France. Donc, pourriez-vous l'expliquer? Alors, donc le critère stipule bien qu'il faut avoir validé, terminé un cycle au Sénégal ou être en train de valider ce cycle-là au Sénégal sur 2025. Que ce soit un cycle court, dans les formations courtes, comme on l'a dit, comme les BTS, les DUT, les DISEP, mais également licence et master. Donc, je répète, ayant validé un cycle, que ce soit court ou cycle de licence, ou être en train de le valider sur l'année 2025. Alors, la dernière partie de la question, c'est je suis en L2, suis-je éligible? Alors, si je suis en L2, je n'ai pas encore validé un cycle. En licence 2, on n'est pas dans un cycle court, de type BTS, DUT, DISEP, etc. Et donc en L2, on est dans un cycle de licence. Et comme on le sait tous, la licence, dans le cadre du système LMD, la durée de la licence est de 3 ans. Donc, si je suis en L2, je ne suis pas encore en L3, ou je n'ai pas encore validé la L3. Donc, si je suis en L2, je ne suis pas éligible. Par contre, si je suis en deuxième année de BTS, deuxième année de DUT ou deuxième année de DISEP, là, je suis éligible. Voilà pour ce qui est de cette question-là. Merci Nafi. Deuxième question, toujours pour toi. J'ai obtenu mon baccalauréat en juin 2024. Dois-je candidater en L1? Alors, pour ce qui est de cette question, on est dans le cadre du critère A. Donc, les candidats ayant obtenu le bac en 2024 ou bien allant obtenir le bac en 2025. Donc là, on est sur le cas du bac de 2024. Alors, je suis éligible si je n'ai pas passé le bac plus de 2 fois. Est-ce que je dois candidater en licence 1? Pas obligatoirement. On peut candidater en licence 1, mais également en licence 2. Donc, prenons un exemple. J'obtiens mon bac en 2024. Je m'inscris dans une formation, que ce soit universitaire ou dans une école privée. Donc, je suis en première année de licence. Donc, je peux effectivement demander des licences 2, mais à condition que, si j'ai une acceptation en licence 2, que je puisse compléter mon dossier avec les résultats de la première année de licence en cours. Donc, si j'obtiens mon bac, pour quelqu'un qui a obtenu son bac en 2024, peut très bien même faire un panier partagé, c'est-à-dire demander à la fois des L1 et des L2 en même temps. Mais aussi, là, la question stipule des licences 1, mais ça peut aussi être en BUT, bachelor universitaire de technologie. Donc, on peut très bien postuler aussi en BUT. On peut aussi intégrer une prépa intégrée, par exemple, un cycle d'ingénieur sur 5 ans en première année. Voilà, donc si j'ai un bac de 2024, je peux très bien postuler en L1, en première année, mais également en deuxième année, à condition de pouvoir compléter mon dossier si j'ai une acceptation. Voilà. Merci. Et on passe maintenant à la question 3, toujours pour Nafi. Je suis en Master 1 en agronomie à l'UGB, donc Université Gaston Berger. Est-ce que je suis éligible et à quel niveau d'études puis-je candidater en France? Alors, si je suis en Master 1, donc la question précise UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis, et agronomie. Alors, quelle que soit la formation dans laquelle on est, quelle que soit la spécialité, quel que soit l'établissement, que ce soit public ou privé, si je suis en Master 1, ça veut dire que j'ai terminé un cycle. Donc, j'ai terminé la licence. J'ai obtenu ma licence, donc sur 3 ans. Donc, bien sûr que je suis éligible pour postuler à un niveau supérieur. Donc, un master.
Donc, si c'est le privé, si la licence a été obtenue dans le privé, il faut que la licence soit accréditée à NACSUP. Alors, non seulement je suis éligible mais, pour faire un Master 1, mais également pour faire un Master 2. Donc, si je suis un Master 1, je peux très bien postuler un Master 1, mais également un Master 2 en fonction du projet. Et si je suis accepté en Master 2, je devrais compléter mon dossier avec les résultats de la première année de Master. Voilà, il y a de cette question-là. Merci Nafi. 4e question, cette fois-ci pour Monsef. Pourquoi vous mettez en place cette notion d'éligibilité cette année uniquement pour le Sénégal ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette question. Comme cela a été évoqué effectivement, la volonté pour cette année, c'est d'insister sur les parcours de réussite des étudiants. L'objectif principal pour chacun des étudiants, c'est de se poser les questions, à savoir est-ce que si je veux étudier en France, quel est mon rêve, quel est mon projet, que j'ai obtenu mon bac en 2024-2025, que j'ai fini un cycle, quel est le projet d'études en France qui va me permettre de réaliser mon projet personnel et mon rêve. Et donc, je rappelle cela parce que c'est important. Et donc, la réponse à la question, c'est que chacune des situations, chacun des contextes est particulier. Et donc, il n'y a pas, en réalité, une volonté de faire une différence entre les différents pays. Ce qui est important, c'est d'accompagner les jeunes Sénégalais dans la réussite de leur parcours d'études en France. Ce qu'on a observé au cours des années précédentes, c'est un très grand nombre de dossiers qui sont soumis en milieu de licence et pour lesquels, en fait, les chances d'obtenir une inscription dans un établissement, dans une formation en France, les chances de réussite par la suite sont extrêmement faibles. Et donc, le message principal pour ce contexte, pour cette situation qui se produit au Sénégal, c'est d'essayer de dire à la jeunesse sénégalaise que l'objectif n'est pas de candidater, mais l'objectif est de réaliser un projet et de le finaliser. Donc, si les chances d'aboutir d'un étudiant qui est en milieu de licence sont quasiment inexistantes, notre conseil, c'est de lui dire, en fait, de terminer son parcours d'études en licence, de travailler dans les universités ici localement et s'il souhaite toujours continuer à étudier en France par la suite, donc au niveau master, au niveau supérieur, au niveau du cycle supérieur, ils peuvent tout à fait effectivement candidater et poursuivre leurs études dans les meilleures conditions pour réussir. Mais il est important effectivement d'inviter les jeunes à vraiment travailler dur dans les programmes d'études qu'ils poursuivent pour pouvoir effectivement effectuer une mobilité internationale et donc dans ce cas vers la France dans les meilleures conditions et dans les meilleures conditions de réussite. Et donc ça c'est vraiment le contexte que nous avons observé ici au Sénégal et donc l'idée c'est d'essayer vraiment d'accompagner la jeunesse dans l'idée de déposer des dossiers, de concevoir des projets d'études, concevoir des projets personnels qui leur permettent en fait de répondre à leurs aspirations. Merci beaucoup. Merci Monsef. Question numéro 5 pour Ousmane. Est-ce que les étudiants non sénégalais peuvent candidater auprès de Campus France Sénégal ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les étudiants non sénégalais peuvent candidater. Donc, sous réserve, bien entendu, de disposer d'un titre de séjour au Sénégal et de justifier également d'une activité d'au moins d'1 an au Sénégal. Ça peut être une activité professionnelle, ça peut être également une inscription au sein d'un établissement. Alors, exception également est faite pour les candidats non sénégalais ressortissants de la CEDEAO, parce qu'il existe quand même un accord cadre qui garantit la libre circulation des personnes et des biens. Il faut également comprendre qu'au-delà de ces critères liés au titre de séjour, les critères A, B, C demeurent applicables également à ces ressortissants non sénégalais. Donc voilà. Merci. Question numéro 6. Alors, pour Monsef,
Est-ce que les écoles privées sont acceptées? Oui, bien sûr, l'enseignement supérieur privé a toute sa place dans les échanges étudiants entre la France et le Sénégal. Alors, il y a d'une part en fait l'enseignement privé au Sénégal, et donc il y a un certain nombre d'étudiants qui ont poursuivi leur formation auprès d'établissements privés au Sénégal. Ils sont naturellement éligibles pour aller poursuivre leurs études en France. Il y a évidemment une condition que la formation bénéficie d'une certaine qualité, et donc nous nous alignons sur l'Agence nationale d'assurance qualité sénégalaise qui est l'ANAQ-Sup. Donc un étudiant qui poursuit une formation dans une institution privée ici au Sénégal est tout à fait éligible pour poursuivre des études en France, à condition que la formation, le diplôme qu'il obtient ou l'année d'études qu'il est en train d'effectuer au Sénégal soit accrédité par l'Agence nationale sénégalaise, l'ANAQ-Sup. L'enseignement privé en France est également éligible. Donc un étudiant qui souhaite poursuivre ses études dans une formation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur privé en France est bien évidemment éligible. Mais là aussi, il y a une condition pour s'assurer de la qualité des formations et de pouvoir s'aligner sur un certain nombre de critères qui permettent de valider la qualité des formations auxquelles les jeunes Sénégalais aspirent. Et donc, les établissements privés en France doivent faire partie de ce qu'on appelle les conférences d'établissement, donc qui sont homologuées par les ministères en France, même si les établissements sont privés, et qui sont donc France Université, qui regroupe plus de 200 établissements, la CDFI, donc la conférence des écoles d'ingénieurs en France, qui regroupe également plus d'une centaine d'établissements, et la CGE, la conférence des grandes écoles, qui regroupe aussi un bon nombre d'établissements privés. Merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce que je peux intégrer une école en janvier 2025? Alors, ça, c'est une excellente question, et on a eu effectivement cette question à plusieurs reprises. Je crois que le message est simple. Il faut se concentrer sur la rentrée de septembre ou octobre pour étudier en France. Il y a effectivement un certain nombre d'établissements en France qui offrent une rentrée qui ne démarre pas en début d'année universitaire, en septembre ou octobre de l'année, et offrent des formations qui démarrent en janvier ou en février de l'année suivante. Alors, ces mêmes établissements, pour ces mêmes formations, offrent aussi une rentrée pour exactement les mêmes formations qui commencent en septembre et en octobre. Et donc, on invite plutôt les étudiants en fait à se concentrer sur le semestre qui démarre en septembre-octobre, afin de mettre toutes les chances pour se préparer correctement, pour s'intégrer dans la campagne études en France et de pouvoir effectivement bénéficier des meilleures conditions avant de partir en France. Je ne sais pas si on va y venir dans les questions que vous allez nous poser par la suite. Il y a un cas particulier pour les rentrées décalées qui est celui des mobilités encadrées. Je ne sais pas si on va y venir un peu plus tard. Les mobilités encadrées sont des accords entre établissements qui permettent la mobilité pour un semestre d'échange pour des étudiants français qui viendraient au Sénégal ou bien pour des étudiants sénégalais qui iraient en France. Évidemment, en fait, les accords entre les établissements à ce moment-là priment, et si la mobilité encadrée doit démarrer, si le semestre d'études dans le cadre d'une mobilité encadrée doit démarrer en janvier, en février, et c'est le seul cas pour lequel effectivement ça sera possible. Très bien, merci beaucoup. On a un étudiant qui nous a demandé, alors je suis actuellement en terminale sciences expérimentales et ma moyenne est entre 9 et 10. J'espère obtenir mon bac en juin 2025, Inch'Allah. Est-ce que je peux candidater pour étudier en L1 en France? Merci beaucoup. Oui, pardon. C'est une question très intéressante. Quelqu'un qui effectivement va passer son bac en juin 2025, s'il obtient son bac, il y a un complément de dossier à fournir le moment venu, est bien sûr éligible pour pouvoir effectivement candidater à des premières années d'études en France. Mais cette question, elle est très intéressante parce que elle nous ramène à toutes les questions qui ont été posées au début et à laquelle ma collègue Nafi a répondu. Je
je crois que l'élément essentiel, c'est les parcours de réussite et de mettre toutes les chances du côté de l'étudiant pour réussir. D'accord ? Donc, c'est à l'étudiant de se poser la question pourquoi il a entre 9 et 10 de moyenne et est-ce que s'il a entre 9 et 10 de moyenne, il pense réussir quand il va faire une mobilité internationale à 5000 km de chez lui, loin de sa famille, dans un contexte différent, parce que ça ajoute un peu de la complexité. Et nous, ce qu'on conseille en fait aux étudiants, c'est vraiment de soumettre un dossier quand ils ont une chance de réussir et d'obtenir le diplôme en fait pour lequel ils vont qui souhaitent rejoindre. Les établissements français offrent un certain nombre de places pour les étudiants internationaux et les candidatures auprès des établissements français sont très compétitifs. Et donc l'étudiant doit vraiment se poser la question, peut-être qu'il devrait réfléchir s'il est en terminale et que ses notes sont entre 9 et 10, peut-être qu'il a envie, j'ai envie de dire, de mettre le paquet, commencer une licence localement, de mettre le paquet et de réussir sa licence avec une belle mention et de construire un projet d'étudier par la suite en master. Voilà, donc pour répondre à cette question qui est très intéressante, oui, le dossier est éligible. Néanmoins, les chances de réussite sont extrêmement faibles et les chances d'inscription sont extrêmement faibles. Les responsables de formation en France reçoivent des dizaines de milliers de candidatures des étudiants français qui proviennent de partout dans le monde et donc les chances de réussir sont voilà. Mais cet étudiant doit encore y croire. C'est pas grave s'il a eu entre 9 et 10 pendant cette année ou l'année dernière, etc. Il a encore la chance de réaliser son rêve, mais pour cela, il faut qu'il travaille un peu plus, qu'il fasse un petit effort pour réfléchir peut-être sur son projet d'études, quelle est la filière qu'il veut réaliser, mais c'est important de faire la preuve déjà qu'on est capable et on est motivé pour travailler, obtenir de bonnes notes et réaliser par la suite effectivement un projet de mobilité internationale vers la France qui va encore donner de la perspective et de l'ampleur au projet personnel de l'étudiant. Merci beaucoup. Prochaine question pour François. Dans quel cas je dois passer par Parcoursup ? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question qui me permet de balayer un petit peu la procédure Campus France. Alors si vous souhaitez aller faire des études en France au sein d'une université ou l'une de leurs dépendances, vous commencerez la procédure sur la plateforme Études en France avec Je suis candidat. Et là vous aurez jusqu'au 15 décembre pour vous porter candidat. Alors, il y a une petite particularité pour les étudiants qui souhaitent se porter candidat en BTS, en DCG, donc c'est-à-dire diplôme comptable, ou en classe prépa. Et dans ces cas-là, vous devrez passer par Parcoursup, qui est une plateforme annexe. Donc, le calendrier n'est pas encore défini, mais on le communiquera dès que ce sera disponible. Et à ce moment-là, vous arriverez dans la procédure Campus France avec « Je suis accepté ». Ça me permet également de faire un rappel, pour dire que toute demande de visa doit préalablement transiter par Campus France. Autrement dit, Campus France est un point de passage obligé. Évidemment, rien ne vous empêche de vous porter candidat pour un cycle universitaire, première année d'université par exemple, si vous êtes éligible, et en parallèle de solliciter des BTS, des classes prépa, ou des établissements privés. La règle d'éligibilité est la même, c'est que vous devrez avoir obtenu un bac en 2024 ou préparé un bac en 2025. Merci beaucoup. Prochaine question, toujours pour François. Est-ce que vous me conseillez de me faire aider par une agence ? Là encore, c'est une bonne question et c'est une question sensible. Je voudrais rappeler que Campus France n'a aucun... Visiblement, celui-là marche mieux.
Je voudrais rappeler que Campus France n'a aucune forme de partenariat avec des agences ou des officines. Campus France est un service de l'ambassade de France qui est le seul service officiel pour conseiller les étudiants à des études en France. Donc, ce que je conseille avant tout, c'est de venir se renseigner auprès des équipes de Campus France. Certains peuvent faire le choix de se faire accompagner par un intermédiaire, par un conseiller en éducation, et c'est un choix personnel. Il faudra, dans ce cas, vérifier au préalable que cette assistance ait une valeur ajoutée réelle pour l'étudiant et que ça ne constitue pas une moins-value, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vous proposer uniquement de vous remplir un dossier électronique sur Campus France ou de faire des démarches à votre place ne vous apportera pas de plus-value. Ce qui est important, c'est de s'investir soi-même dans la construction de son projet d'études et se donner toutes les chances de réussite pour s'inscrire dans un parcours de réussite, ce qu'on disait. Donc, s'adresser à un intermédiaire, pourquoi pas, mais s'assurer vraiment de sa valeur ajoutée. Et notamment de contracter, ne pas hésiter à demander un contrat, puisqu'il s'agit d'une relation privée, et de bien définir les termes de son contrat. Mais je rappelle que aucun organisme aujourd'hui n'est labellisé ou n'est accrédité ou ne peut se revendiquer être partenaire de Campus France. Merci beaucoup. Prochaine question pour Ousmane. Je suis actuellement en L3 à l'UCAD. Comment dois-je procéder pour candidater à une bourse de master à l'ambassade de France? Merci. Alors, pour rappel, la bourse de l'ambassade de France s'adresse aux étudiants sénégalais titulaires d'une licence. Ça veut dire aujourd'hui que l'étudiant qui est en licence 3, qui va peut-être valider sa licence, est éligible à la bourse de l'ambassade de France. Sur la question, on parle d'étudiants inscrits en licence 3 à l'UCAD. Cette bourse concerne en fait tous les candidats sénégalais titulaires d'une licence qu'on puisse obtenir à l'UCAD, à l'UGB, à l'UCEN ou à l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'essentiel, c'est de justifier d'une licence. Maintenant, comment procéder? Il y a un lien. Donc ce lien, c'est bourse avec S.France au Sénégal, c'est la plateforme. Tout candidat sénégalais titulaire d'une licence ou en voie d'obtention d'une licence peut aller sur la plateforme, soumettre son dossier. Maintenant, la particularité et une légère différence avec la plateforme Campus France, c'est à l'étudiant ou au candidat de s'assurer de bien comprendre les règles et les critères avant de soumettre son dossier. Parce que tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable. Il n'y a pas de possibilité de correction comme cela se fait sur la plateforme Études en France. Donc c'est au candidat de vérifier qu'il remplit effectivement les critères et qu'il s'assure également d'insérer tous les justificatifs. Alors une fois que le candidat aura soumis son dossier, il y aura un premier traitement qui va consister à sortir la liste de candidats qu'on jugera, qui remplira les critères pour passer un entretien. C'est à l'issue de ces entretiens-là qu'il y aura une commission dirigée par l'attaché de coopération scientifique et universitaire qui va également proclamer une liste définitive de candidats sénégalais admis à la bourse de l'ambassade de France. Pour rappel également, sur la dernière campagne, il y a eu 24 bourses pour les étudiants de master. Donc, grosso modo, voilà. Donc, pour résumer, donc, tout candidat titulaire d'une licence ou inscrit en licence 3, maintenant, celui qui est inscrit en licence 3, même s'il a un bon profil, devra également justifier du diplôme de licence pour que son dossier puisse aboutir. Merci beaucoup. On va passer à une dernière question pour Monsef. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une mobilité encadrée et comment est-ce que je peux en bénéficier?
Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, on a parlé des critères A et B qui concernent les nouveaux bacs, le bac 2024 ou le bac 2025, ou bien le critère B qui concerne les étudiants qui terminent un cycle au Sénégal et qui souhaitent poursuivre un parcours dans un cycle supérieur en France. Et ceux qui ont regardé les critères, effectivement, il y a 2 autres critères qui concernent effectivement non pas les mobilités individuelles, mais les mobilités qu'on appelle institutionnelles, qui se déroulent dans le cadre d'un partenariat entre votre établissement ici, dans lequel vous étudiez ici au Sénégal, et un établissement partenaire de votre établissement et qui se trouve en France. Alors, les mobilités encadrées, en fait, c'est vraiment un schéma qui est extrêmement intéressant parce que votre université ici au Sénégal peut avoir des accords d'échange d'étudiants entre votre université, votre filière d'études et une université ou un établissement d'enseignement supérieur en France. Et donc, imaginons le cas suivant, vous êtes, je sais pas moi, en licence d'agronomie à l'UGB, il y a un partenariat avec l'INSA Toulouse ou avec Supagro Montpellier, et donc votre université peut vous envoyer, l'UGB et votre UFR peut vous envoyer pour faire un semestre, par exemple le premier semestre de L3, pour le faire à Montpellier ou à Toulouse, dans l'université partenaire, vous allez suivre un certain nombre de cours et par la suite, en fait, vous revenez pour terminer, continuer vos études dans votre parcours ici à l'UGB. Et donc, dans ce cas-là, vous restez étudiant de votre établissement. Pendant votre mobilité pour un semestre, et parfois plus, vous restez étudiant, effectivement, de votre établissement au Sénégal. Dans le même temps, l'université sénégalaise, donc dans ce cas l'UGB, va aussi recevoir des étudiants français de Toulouse ou de Montpellier qui viennent passer un semestre à Saint-Louis, à l'UGB. Donc, vous avez compris, donc ça c'est un peu l'idée de ce qu'on appelle une mobilité institutionnelle qui devient un élément d'attractivité, d'ancrage à l'international des formations qui sont délivrées en France ou au Sénégal et qui se déroulent donc et qui sont organisés par vos responsables de formation. Donc, moi, je ne peux que conseiller à cet étudiant ou à tous les étudiants qui sont dans des filières d'études ici au Sénégal de se rapprocher de leurs responsables de formation, de leur directeur d'UFR, pour leur poser la question de savoir si ils ont des accords avec des établissements en France, si ces accords comprennent la possibilité de effectuer un semestre d'études en France. Et donc, ce sont des possibilités vraiment à encourager parce qu'elles sont extrêmement bénéfiques et parce qu'elles permettent de donner une valeur ajoutée au diplôme obtenu au Sénégal pour un étudiant sénégalais ou au diplôme obtenu par l'étudiant français qui vient passer un semestre ici au Sénégal. Merci beaucoup. Je crois que c'était, si j'ai bien compris, la dernière question et peut-être que je vais donner la parole au directeur de l'Espace Campus France pour le mot de la fin. Eh bien, c'est le moment de vous remercier, vous, internautes, derrière ce live, d'avoir participé. Merci également à tous ceux qui nous ont posé des questions pour la préparation de ce live. Et puis, puisque je suis dans les remerciements, évidemment, un remerciement particulier à toutes les équipes de Campus France pour la préparation minutieuse de ces JPO qui se dérouleront aujourd'hui et demain. Donc ici même à Dakar, à l'Institut français de Dakar, à notre espace de Kaolack, à l'Alliance franco-sénégalaise de Kaolack, à Ziguinchor, ce sera au Centre culturel Neymar, et puis à Saint-Louis, à l'Institut français de Saint-Louis. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de participer à ce live, vous pouvez évidemment nous retrouver toute l'année dans nos espaces. Et puis, toute l'équipe de Campus France se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet d'études et votre projet de réussite. Donc, je vous souhaite une belle campagne 2025.